Merci à vous de rester à l'écoute de Polynésie Première. Il est 7h30. Voici l'invité café. Première. 7h30. C'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, Anthony Jamé, le président de Secosud, est notre invité café de ce lundi matin. Tavana Yorana. Yorana Maruki. Alors, le syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti, Secosud, donc a reconduit le contrat avec EDTNJ pour les 17 prochaines années. Cela s'est fait au terme de négociations qui ont un peu fait polémique. Aujourd'hui, vous pouvez sortir de la réserve étant donné que le marché est attribué. Anthony Jamé, une question simple. Est-ce que la politique s'en est mêlée? Oui, comme pour tout sujet intéressant qui présente des enjeux importants dans un secteur, effectivement, ça réveille l'aspect politique et en particulier la politique en général. À quel niveau? Parce que on se rappelle que Jacques Hydrolet avait été éjecté du conseil syndical de Secosud. Henri Flore, pour ne citer que lui, a pris sa place, notamment avec Dauphin Domingo. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période qui était assez tendue? Alors, c'était effectivement une période assez dure à gérer, et à gérer, quand je dis gérer, on n'a pas la main mise dessus, puisque c'est chaque conseil qui décide en son âme et conscience, les représentants au sein de Secosud. Et donc, changer en cours, justement, d'attribution de marché, c'était pas un peu mal vu? Alors, c'est sûr qu'on a donné une interprétation, chacun a voulu donner une interprétation en fonction du résultat, mais en tout cas le résultat est là, c'est que le vote s'est bien déroulé avec un résultat à 7 voix pour et une voix en abstention. Donc c'est pratiquement les 8 membres du Secosud qui adhèrent donc à ce nouveau projet. Le vote s'était inversé parce que au départ c'était Tevaruanui qui avait récolté plus de voix. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là quand vous avez été lâché, vous, président, par votre conseil? Alors, beaucoup de personnes, et en particulier les usagers de la région Secosud, se sont un peu étonnés de la manière dont s'est déroulée l'opération, puisque après coup, on a réouvert donc les négociations aux deux entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on avait statué à 5 pour 3, l'affaire tombait à l'eau. Et on basculait, si on n'avait pas trouvé une solution, on basculait dans la régie. Et tous les élus du secteur étaient effectivement contre cette solution. Alors, on a trouvé on s'est basé sur une jurisprudence qui existait en métropole pour pouvoir réouvrir à nouveau aux deux impétrants les négociations. En direct alors, avec Tevaruanui et EDTNJ. Voilà, en direct avec Tevaruanui. C'est ce qui s'est passé lors d'un conseil municipal, d'un comité de Secosud. Donc la décision a été prise pour réouvrir. Et qu'est-ce qui a fait la différence justement? Quelles étaient les offres de Tevaruanui qui étaient plus avantageuses selon vos opposants et les offres de DTNJ dont le contrat est signé? Je pense qu'il faut, sur les débats qui ont porté un peu sur ce sujet-là, effectivement, il y a des gens qui portaient Tevaruanui, qui soutenaient Tevaruanui en méconnaissant un peu le contenu des analyses comparatives qui ont été faites par nos experts et qui font ressortir la cherté de Tevaruanui. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que dans un premier temps, ce n'est plus EDTNJ c'est TSE, Tahiti Sud Énergie, donc qui a été choisi. C'est une société dédiée. Si elle a été choisie, c'était la plus sérieuse techniquement, qui correspondait à nos souhaits. Et de plus la moins chère et qui nous offre de belles opportunités. Est-ce que le prix du kilowattheure va baisser par exemple avec Tahiti Sud Énergie? Alors, l'opération s'est déroulée en deux phases. Il nous fallait d'abord, il fallait conforter donc ce contrat qui devait être passé avec la nouvelle société au plus tôt pour que, n'oubliez pas que nous étions pris par les délais. Il fallait à tout prix qu'une décision soit prise avant le 1er mars de cette année, chose faite. En même temps, le contrat a été signé, donc aujourd'hui, ça fonctionne. Et dans une deuxième phase, il y a eu donc l'ouverture des débats sur la nouvelle tarification, chose qui était oubliée et chose que certains savaient que c'était plus l'entreprise le délégataire de service qui fixait le tarif, c'est Secosud qui fixe le tarif. Une proposition peut être faite par la société et c'est ce qui va se passer parce que dans le futur, au vu de l'évolution des choses, en fonction des
tarifs qui peuvent évoluer dans sur tel ou tel point donc du revenu autorisé. Donc on est appelé à se revoir assez souvent, aussi bien sur le plan technique que sur le plan aussi financier, puisqu'il y a des conditions de revoyure qui sont fixées dans le nouveau contrat, donc et c'est Secosud qui pilote donc les différentes opérations. La grille tarifaire peut être révisée chaque année. Vous nous dites donc que c'est Secosud qui décidera des tarifs et non pas Tahiti Sud Énergie. Oui, alors je voudrais revenir un peu sur un point qui était essentiel. D'abord, la société qui TSE, c'est une société dédiée qui est basée à Travon, qui va être transparente et proche de nous. C'est ça qui fait la différence par rapport à la situation précédente. Ensuite, dans le revenu autorisé garantit donc les meilleurs prix possibles dans la durée et en cas de la rentabilité du concessionnaire. Ensuite, nous avons une condition de revoyure tous les 4 ans. Et en même temps, nous mettons en place un schéma directeur d'investissement qui peut être revu tous les 3 ans et même chaque année, que nous pilotons. C'est-à-dire que c'est Secosud qui est pilotant, et c'est un véritable outil de fiabilisation et de développement économique donc des communes. Tavana, l'enjeu également, ce sont donc ces tarifs. Est-ce que si on avait attribué la concession sud à Te Varuanui, et alors que la concession nord est sous la responsabilité de DTNJ, il y aurait eu des différentiels de tarifs? Parce que là, finalement, les tarifs du sud ne vont pas vraiment bouger par rapport au nord, ils vont se calquer par rapport au nord. Les deux concessions. Vous allez remarquer qu'il y a déjà une différence par rapport au nord. Au sud, on paye moins cher, alors. Au sud, en tout cas, au niveau des petits consommateurs, donc au niveau du petit consommateur, il y a une baisse de tarif de l'ordre de 12%, ce qui équivaut à 1,5 mois, par rapport à la situation antérieure, à 1,5 mois, c'est-à-dire 1 mois et demi sur les 12 mois. Et ça touche 5700 foyers et qui représente à peu près 50% des usagers donc de Secosud. Quels sont les investissements prévus? Parce que notamment vous allez miser sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui concrètement va être proposé pour les 17 prochaines années? Alors, il y a un élément aussi sur lequel il faut revenir, c'est le revenu autorisé. Et dans ce revenu autorisé, il y a 3 éléments. Il y a le revenu d'exploitation, qui est le chiffre d'affaires qui va permettre donc à l'entreprise délégataire de fonctionner. Et à côté, il y a ce qu'on appelle T, c'est le transport, c'est ce qui correspond à la taxe pour la TEP. Et sinon, il y a l'achat d'énergie, c'est le sigle E, l'achat d'énergie, qui aujourd'hui est un mix qui est proposé donc par EDT Nord et qui se situe aux alentours de 19 francs actuellement le kilowattheure. Alors il nous reste un petit peu de temps, on va mettre un peu l'électricité de côté pour parler politique. Le Tapura soutient a priori François Fillon, mais avec tous les démêlés judiciaires qu'il a, vous pourrez lâcher peut-être François Fillon. Marouki, je voudrais revenir quand même sur un certain point. Il y a ce qu'on appelle le revenu autorisé. Tu m'as pas laissé terminer. Le revenu autorisé a son importance par rapport au chiffre d'affaires qui est produit dans Secosud. Si ce revenu autorisé est inférieur, donc là, le différentiel peut faire partie d'une provision qui permettra de lisser éventuellement donc la tarification dans le temps. Mais si ce revenu autorisé dépasse largement, et ça a été le cas pour Te Varuanui, dépasse largement le chiffre d'affaires donc produit par Secosud, puisque ce revenu autorisé correspond à une dépense obligatoire contractuelle donc de Secosud. Si ce revenu autorisé dépasse largement, il faudra opérer une modification du tarif pour éponger cette différence-là. Et le calcul qui a été fait par rapport à l'analyse comparative portait sur un coût moyen supplémentaire de l'ordre de 3 à 4 francs. Donc, vous nous dites que les tarifs pourraient être amenés à baisser. Voilà. Et il y avait un autre élément aussi qui a fait basculer un peu donc le choix. Ça portait sur le gros entretien. On appelle ça le GER. Alors, ce qu'il faut savoir, quand Secosud a donné en concession à l'époque, en l'année 89 à EDT, le montant des investissements, enfin de l'actif, était de l'ordre de 700 millions. Aujourd'hui, on arrive à l'ordre de 4 milliards 3, 4 milliards 5. Mais cet actif, il doit être entretenu et maintenu dans le temps. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que on a décroché donc un montant qui correspond pratiquement au lissage, au maintien du niveau de l'actif
aujourd'hui, et c'est de l'ordre de 128 millions. Ça a son importance parce que c'est un compte de charge, c'est-à-dire que l'actif qui a une valeur aujourd'hui va se maintenir dans le temps, il va même progresser, on va passer de 4 milliards 3 à 6 milliards quand on va nous rendre à nouveau nos actifs. Dernière question, il nous reste quelques secondes. Ouais. Oui ou non, Fillon soutient du Tapura? Qu'est-ce qui va être fait? Je donnerai rendez-vous donc au prochain conseil politique puisque le président actuellement est hors du territoire. Il faut lui laisser, on lui laisse cette charge-là bien sûr avec notre appui pour fixer nos orientations au niveau du parti. Mais le Tapura est soudé. On pense notamment à la candidature de la protégée de Jackie Graff. Le Tapura reste soudé? Je pense que le Tapura a son poids. Je pense que le président est un homme très avisé, est un homme politique qui n'a plus rien à prouver. Il a une bonne expérience derrière lui. On lui laissera le soin, avec notre appui bien sûr, de trancher comme il faut cette situation. Merci Anthony Jamé, président de Seco Sud. Je vous étais notre invité café de ce lundi matin. On vous souhaite une très bonne journée. Maruru. C'était l'invité.